Oui, bonjour, donc Ruben Perla, je suis tout jeune entraîneur de club en région parisienne. J'aimerais parler un peu du mental. Vous avez dit que les Français étaient assez faibles sur les moments importants, sur les matchs importants. Selon vous, qu'est-ce qui nous manque et comment est-ce qu'on peut travailler ce mental, concrètement? Bon, je parle pas asiatique, je parle allemand et français. Allemand et français. Les Allemands, je trouve l'entraînement, bon, pendant le champion du monde, pendant le champion d'Europe, ils s'entraînent avant préparation, ils ont beaucoup de sérieux, trop sérieux, pendant ce temps. Ils travaillent comme ça. Et les Français, pendant préparation, pendant l'entraînement, les visages, les concentrations, comme le doigt de l'âme, mais que vous parlez, après, la défense, lorsqu'il gagne un peu, là-bas, joli. C'est pas professionnel, ça. Ça c'est pour le spectateur, ça c'est pour. C'est quoi ça? Mais les Français sont contents. Lorsqu'ils veulent comme ça, les jeunes aussi apprennent. Comme je dis, ils peuvent faire ça. C'est très dangereux ça. C'est pour ça que je dis, je prends de mauvais habitudes, trop relâché jouer. Il n'est pas trop sérieux pendant le match. Lorsque le match, on dit, c'est un match important. Ils savent, même, je ne dis pas, mais ils savent, c'est un match important. Après, voilà, il se relie mal. Il n'y a pas de passe. Pendant l'entraînement, il est comme ça, trop relâché jouer. C'est pour ça, je dis. Dans ce moment-là, ils savent, important. Parce que pendant le banc, il n'est pas trop sérieux. Occasion va perdre 1, 2, rien. En chinois, tu connais Malin. Malin, voilà. Normalement, si on le connaître. Malin, entraînement, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il perd un point, il comme l'argent, perd l'argent. Parce que chaque point, comme ça, pas besoin de donner, assez maximum, pas donner. C'est comme ça, et après, pendant le match, c'est automatique. Parce que pendant, déjà habitué, le rythme comme ça. Et les Français habitués comme ça, et puis pendant le match, tu veux sérieux, quelle passe? Comment? Bien sûr, occasion de cette fois-ci, champion d'Europe. 19, souvent avantage à Adrien. C'est bloqué, c'est faire fort. Parce que c'est, ça c'est point important, parce que 19, c'est marqué, c'est fini, c'est 7. Et dans ce moment-là, il pense beaucoup. Et pendant l'entraînement, est-ce qu'il pense ça, point important, jouer sérieux? Il faut marquer le point, il faut suivre le tas? Non, il ne fait pas ça. C'est pour ça que je parle de toutes les choses à cause de l'habitude d'entraînement. Lorsque tu prends une bonne habitude d'entraînement, compétition, c'est automatique. Le résultat, c'est automatique. Tu peux jouer niveau, tu ne peux pas comme ça. Juste aussi pour compléter ce que dit Roy, pour moi c'est vraiment une évidence que les situations à l'entraînement doivent ressembler le plus possible aux situations de compétition. Si on veut aborder correctement les situations de compétition, qui quelquefois sont stressantes, quelquefois il y a de vrais enjeux sur chaque geste, il faut avoir fait ces gestes-là dans des conditions difficiles à l'entraînement. Et effectivement, j'ai un peu le même sentiment que Roy, sans connaître précisément le tennis de table, que oui, on joue beaucoup pour s'amuser. C'est un jeu, clairement, mais en même temps, le jeu, quelquefois, il est un peu cruel, quoi. Il faut savoir s'y préparer. Et là, quelquefois, il y a du relâchement, effectivement, dans l'approche. Je pense que si à l'entraînement, on est capable de se mettre dans une situation difficile, Oui, Jean-Claude Brault, entraîneur de jeunes dans la Ligue Poitou-Charentes. Une petite remarque, vous venez d'un pays où le tennis de table est le sport majeur ou l'un des sports majeurs, ce qui est loin d'être le cas en France. Et je pense qu'on a un problème qui est plutôt culturel, de société en France. Les jeunes aujourd'hui ont quand même du mal à se faire violence, à se faire mal à l'entraînement.
Même la vie en France est assez facile. Hein. Je pense que dans notre culture, la culture de l'effort a progressivement disparu. Pas seulement en sport, on le voit également au niveau des résultats scolaires. Et je pense que là, dans toute votre analyse, il va quand même falloir s'attaquer à la base. C'est-à-dire la culture de l'effort, la culture, comme vous le dites, monsieur le DTN, c'est au niveau des clubs, au niveau de la base. C'est-à-dire redonner peut-être le goût de l'effort dès le début de la formation. Je pense qu'il y a un réel problème à ce niveau-là. C'est une question délicate. Hein? C'est politique, tout ça, mais... J'ai juste, moi, à dire... On l'a placé au milieu pour... Effectivement, on a affaire à une concurrence entre les sports aussi. Et bon, simplement, moi je serais pas tout à fait inquiet. Enfin, je suis pas tout à fait inquiet par rapport à ça. Faut voir les résultats qu'obtiennent certaines équipes de France. Bah oui. En judo, pas l'impression qu'il y a un problème de culture de l'effort et de la compète. Hein. Enfin bon, et puis je peux en prendre hein, quelques-uns des sports comme ça. Moi, je suis... Bon, maintenant, comment nous, on réussit à organiser les choses pour qu'effectivement, la concurrence amène la motivation. Parce que, très sincèrement, enfin moi je constate les choses depuis que je suis arrivé, moi se pose le problème pour certains de nos sportifs de leur envie réelle de faire du très haut niveau. Certes, je comprends maintenant qu'on gagne un petit peu d'argent quand on fait du tennis de table et qu'on reste entre la 50e et la 150e place mondiale. Ça peut être un objectif hein, pour les joueurs. Mais, enfin, pour moi, c'est pas notre objectif. L'objectif, c'est, je vous l'ai dit ce matin, c'est championnat d'Europe, c'est championnat du monde et c'est Jeux Olympiques. Alors, maintenant, pour entretenir les choses, enfin, il faut qu'on réussisse à organiser les choses en interne avec vous, avec les joueurs aussi, parce que c'est les premiers concernés, bien évidemment, pour que quand la concurrence, l'émulation, enfin, c'est pas des vrais mots à mettre en œuvre tous les jours à l'entraînement, quoi. Et quand je dis concurrence, émulation, mais c'est aussi un autre, enfin pour ce que j'en connais, un autre mot extrêmement important de l'entraînement, c'est l'entraide, hein, durant l'entraînement. Donc si on n'est pas dans une petite cellule avec 3-4 personnes, 7, 8, 9, 10, pour tous les jours aller à l'entraînement et puis tous les jours se dire on se remet en cause, etc. Bon, voilà, pour moi, c'est ça, hein, et comment trouver... voilà, moi je trouve toujours... Il y a des gens qui disent ouais, j'habite à Bordeaux, donc la plage est pas loin, donc on voit jamais les gens s'entraîner, ils préfèrent aller à la plage. Il y en a d'autres c'est à la montagne, je préfère aller à la montagne, etc. Bon, comment on rend l'activité compétitive suffisamment attractive pour que les jeunes y restent? C'est une vraie... Mais là je te rejoins, c'est une vraie question. Oui, parce que lorsque l'on voit par exemple quelqu'un comme Christophe Legout, je prends un exemple de Christophe qui était réputé comme quelqu'un de très travailleur, Jean-Philippe Gassin, ils ont quand même réussi à faire une belle carrière. Et cette valeur-là, moi j'ai l'impression quand même qu'elle disparaît. Et c'est là-dessus qu'il faut peut-être être très très vigilant. Oui. Donc la réponse du DTN, c'est une question facile que tu as posée, Jean-Claude, puisque c'est une question culturelle. Ce que vous voulez faire passer comme message, Pascal, c'est que c'est réalisable parce que réalisé dans d'autres sports. Donc tu renvoies ça à l'éducation de base, c'est vrai. Il va falloir faire repasser ça le plus tôt possible. C'est dans le même discours qu'à Roy depuis le début. Isabelle? Oui, Isabelle Thibault, CTR de Midi-Pyrénées. J'ai une question pour Roy, puisque tout à l'heure on a parlé coup droit revers et de la prise de raquette. Alors justement en France, pour avoir discuté avec plusieurs entraîneurs nationaux, chez les petits, toi, qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir une prise de raquette différente? Est-ce que si l'enfant a une prise de raquette en revers et en coup droit en étant jeune, est-ce qu'il faut tout de suite intervenir pour faire changer, pour qu'il ait qu'une prise de raquette en coup droit et en revers? Je pense que quand on est entraîneur de base, c'est déjà peut-être la première chose à savoir. Est-ce qu'il faut fixer de suite ça? Ça dépend des joueurs. Par exemple, en plupart des joueurs, il y a le préféré coup droit plus fort. Il y a préféré le revers plus fort. Donc, chaque joueur est différent. Par exemple, chinois, il n'y a pas de tous les joueurs même pris de raquette.
Mais oui, c'est un peu différent. Mais important, c'est il ne faut pas l'influence revers pour un changement de prix. Voilà, donc, tu vois. Peut-être il y a des joueurs qui préfèrent revers bien, par exemple Zhang Jike, très bien revers, mais Courtois un peu moins bien. Mais moi je parle moins bien quand même, c'est plus fort là, quand même. Mais pas comme Malon, Courtois un peu mieux, mais Courtois il change. Malon c'est vraiment c'est équilibre très bien. Revers, Courtois, il change, attaque. C'est la même prise. Ouais, c'est ça je parle. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas trop de livres. Maintenant, comme les Besson, Benji. Il y a beaucoup de joueurs français avec une nation déjà incroyable lorsque je vois le centre vitesse. C'est pour ça les France, beaucoup d'exercices réguliers, par exemple. 2-2, chacun comme ça. Lorsque deuxième, lorsqu'il touche terminé, il a tout de suite préparé là-bas. Si l'adversaire troisième encore sur le revers, c'est fini. Parce qu'il s'entraîne avec une machine comme il savent, 2-2. Si ça va, c'est joli, où il change. Et c'est fou. Parce qu'il joue, c'est pas avec la tête, pas avec le jugement, pas avec le flex. Chez nous, on travaille beaucoup sur vitesse libre. C'est pas toujours régulier. 2-2. C'est pour ça, il a le temps. Parce que le deuxième, il commence déjà pris là. Mais pendant le match, commence comme ça. Parce que pendant le match, Ça peut expliquer pourquoi il recule beaucoup? parce qu'à cause, il n'a pas le temps. Pas le temps. Pas le temps, parce qu'il prépare, il n'a pas le temps pour préparer, attaquer, préparer défense. C'est automatique, reculer pour gagner le temps. Roy dit qu'il y a des différences minimes entre les champions chinois, mais que ce qui privilégie, c'est qu'il n'y ait pas de changement de prise. Même si elle est différente, il faut que ça passe du coup droit au revers sans changement. Changement un peu, c'est logique. Pas trop. Je parle pas trop. Et après, il a un peu introduit la notion d'incertitude qui, pour lui, doit être également intégrée dans l'entraînement. Ça, c'est très très important pour les joueurs. Sinon, prendre mauvaise geste et après, c'est un niveau, ça y est, il ne peut pas. Bonjour. Donc un enfant qui va changer la prise de raquette en courant un revers, dès 6-7 ans, on va lui essayer de verrouiller la main, quelle que soit la prise de raquette, il ne faut pas qu'il y ait de changement entre... on va le verrouiller, on va pas le laisser faire. Mais lorsqu'il prend déjà l'habitude, maintenant par exemple, les seniors, il dit changement comme ça, c'est dur. Parce qu'il est déjà habitué, automatique. Mais on peut changer comme les Besson. Je parle de Besson, les seniors. Et avant, on avait trop faible. Maintenant, ça va mieux un peu. Mais quand même, c'est faible, mais un peu mieux. C'est avant, lorsqu'on joue revers contre revers, il a perdu, s'il comptait 10 points, il a perdu peut-être 8 points. Et maintenant, 9 points. Maintenant, peut-être 7 points, un peu mieux, gagner 2 points. Mais ça, déjà bien.